Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Expliquez-moi. Regardez-moi. Parce que je suis totalement hostile à ce projet de réforme des retraites, qui en fait est le début de la fin de la sécurité sociale en France. C'est le coup de grâce à la Sécu. Et la Sécu, c'est le seul moyen pour que des gens qui n'ont pas des biens, des rentes, du capital, puissent ne pas avoir peur du lendemain. Voilà, c'est comme l'assurance chômage, c'est comme l'assurance maladie. Sans ça, on revient à un monde moyenâgeux où les gens qui n'avaient pas de capital, qui n'avaient que leur force de travail, se retrouvaient dans l'insécurité du lendemain. Vous pensez vraiment que Macron va reculer sur ce projet? Certainement pas, mais si on est là, c'est que justement, on veut trouver le moyen de le faire ajourner, reculer. Voilà, mais je pense que c'est le gouvernement dont on a besoin de se débarrasser. La grève, là, elle est plus longue, c'est la grève la plus longue qu'on ait connue depuis 30 ans. Est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle? Non, c'est une excellente nouvelle. Je veux dire, la grève, c'est le seul moyen qu'à un moment donné, ceux qui avancent avec un rouleau compresseur, qu'on puisse les stopper un peu. Est-ce que ça marche? Ça fait plus de 20 jours, presque un mois que la grève a commencé. Rien n'a changé? Rien n'a changé. Si, je pense que dans les têtes, les choses changent. Regardez les sondages. La majorité des Français restent favorables à la grève. En France, on fait grève par procuration. C'est-à-dire que c'est les secteurs critiques, les secteurs qui peuvent bloquer, qui font grève. Et les autres personnes soutiennent, peut-être financièrement, en tout cas au moins avec leur sympathie. Et ça, c'est très important. Vous allez pouvoir tenir comme ça encore des jours, des semaines, peut-être des mois? Je pense que la semaine prochaine va être décisive. Selon comment se passe la journée du 9, je pense qu'il peut y avoir un basculement. Dans le sens que le gouvernement ne va pas pouvoir être sourd à un mouvement qui a l'air de recueillir l'aval de la majorité de la population. Justement, la population, elle est dans la rue, il y a des syndicats et des gilets jaunes, notamment aujourd'hui. Cette convergence des luttes, elle est importante? Elle n'est pas importante, elle est fondamentale, elle est capitale. Ça fait 1 an qu'elle aurait dû avoir lieu, cette convergence des luttes. On voit bien que les Gilets jaunes, c'est un mouvement politique qui est avant-coureur de cette grève-là. Je veux dire, voilà, la demande de justice sociale, de justice fiscale, ce projet-là, c'est de tout ça dont on veut se débarrasser, de ce système d'inégalité, de précarité. Il y a trop de précarité et de misère en France. C'est pas trop tard, justement, cette convergence des luttes, elle arrive pas trop tard? Non, c'est jamais trop tard. C'est important il a fallu que ça mature dans les têtes. Il y avait une grande défiance des Gilets jaunes à l'égard des syndicats à l'égard des Gilets jaunes. Et finalement, on se rend compte que tout le monde se bat pour les mêmes objectifs. La prochaine journée décisive, c'est le 9, donc? Absolument. Pourquoi? Parce que c'est une journée interprofessionnelle nationale et que là, on va pouvoir voir si des gens qui ne sont pas descendus dans la rue en ont marre des violences policières. Quand on voit que les syndicalistes sont traités comme les gilets jaunes, ils sont tabassés en manifestation, ils sont tabassés en garde à vue. Mais c'est quoi cette police? C'est quoi ce gouvernement qui ne tient que grâce à sa police? Mais le 9, c'est la journée par contre de la police et contre les retraites. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va bien voir si les gens, malgré tout ça, considèrent qu'il y a un moment donné, on ne peut plus accepter cette société qui nous est proposée. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui, encore une fois? Moi je suis agent SNCF, hein. Voilà, je suis en grève depuis le 5 décembre. On n'a pas fait de trêve, pas de justice, pas de paix, pas de retrait, pas de trêve. Voilà, on lâche pas l'affaire, on a fait grève pendant les fêtes. Et avec sa trêve, il peut aller se faire voir. Et donc, nous on est là jusqu'au retrait et jusqu'à la fin de cette politique de destruction sociale. Il veut quoi? Il veut que les chômeurs ils se suicident, il veut que les retraités ils se suicident, il veut que les handicapés ils se suicident parce qu'il y a aussi les travailleurs handicapés qui sont licenciés des entreprises et il y a aussi les gens handicapés qui touchent plus d'allocations. Moi, il y a un truc dont on ne parle pas trop sur la retraite, c'est que pourquoi on veut la retraite? Parce que les conditions de travail, elles sont dégueulasses, elles sont pourries. Parce que quand on travaille, on n'a pas l'impression d'être utile à la société. On a seulement l'impression de faire gagner du pognon à un patron. Et c'est pas ça le travail. Le travail, c'est d'être utile au collectif. Donc déjà, qu'on valorise le travail. Comme moi, que je suis agent SNCF, on nous calomnie depuis 20 ans. J'ai 27 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ça fait 27 ans que j'entends qu'on est des privilégiés. Et là, dernièrement, avec Macron, c'est encore pire. On se bat pour les inégalités.
Quand on fait un droit de retrait pour les conditions de sécurité des voyageurs, c'est une grève illégale, Dixit Édouard Philippe, mais que ces gens-là, ils aillent tous, ils ont qu'à déménager sur Mars et qu'ils nous emmerdent pas, quoi. Parce que voilà, c'est nous qui faisons tourner la machine et on a le droit au respect. Et si on avait un travail correct, valorisé, ben, on aurait moins envie d'être en retraite le plus tôt possible. Et déjà aussi, quand on veut créer du travail, on n'allonge pas la durée de cotisation, on réduit la durée de cotisation. La retraite à 50 ans pour tout le monde et il y aura du boulot pour tout le monde. La semaine de 25 heures pour tout le monde et il y aura du boulot pour tout le monde. Voilà la réalité des prix. Mais ces gens-là, ils ont décidé de nous exterminer. C'est une guerre de classe. On est là. Vous êtes là jusqu'au retrait, vous allez pouvoir continuer à faire grève encore des jours, des semaines, peut-être des mois? Ah là, ça commence à être dur, mais puisqu'on a 60 et quelques % des Français qui soutiennent le mouvement, moi je leur demande une chose, remplissez les caisses de grève. Si vous voulez, vous ne pouvez pas faire grève. Vous êtes dans le privé, vous ne pouvez pas faire grève. Vous êtes dans une petite entreprise, dans un commerce, vous ne pouvez pas faire grève. Bah donnez. Si chaque Français, si 60% des Français nous soutiennent, si 60% des Français donnent entre 1 et 10 euros, eh ben nous on peut tenir le coup. S'il y a 10 millions d'euros dans la caisse de grève, eh ben ça nous donnera le moral pour tenir le coup. Et on se battra contre ce gouvernement pour que tout le monde gagne. C'est ça la réalité, on ne se bat pas pour les inégalités. Aujourd'hui on se bat pour tout le monde, on se bat pour que tout le monde gagne. Enfin, que personne ne perde déjà dans un premier temps. Et si on peut, que tout le monde gagne. La grève, elle est plus longue, c'est la plus longue depuis 30 ans. Oui. C'est pas une mauvaise nouvelle? Ce qui est une bonne nouvelle, et nous on l'attendait les cheminots. Moi j'ai 27 ans d'ancienneté dans l'entreprise. J'ai fait toutes les grèves où on s'est battu, que ce soit des grèves pour tout le monde, des grèves interpro, etc., ou des grèves corporatistes qu'on appelle corporatistes, mais qui en réalité, quand on protège les acquis de la SNCF, on protège quasiment l'ensemble du monde du travail, parce qu'on est quand même une sorte de rempart, et on le voit, parce que faire grève 36 jours en 2018 et 1 mois en 2019, aucune profession n'a fait ça en France. Aucune profession n'a fait ça en France. On est un peu comme les mineurs anglais. Donc je pense que les Français ils le font d'ailleurs, ils rendent hommage aux cheminots. Donc tout ça pour dire que oui, c'est dur, on a 1 mois de grève. Seulement cette grève, on l'attendait depuis longtemps, elle est vraiment interpro. Aujourd'hui, elle est vraiment interpro. Et mon camarade de la CGT du commerce qui est là, il y a les raffineries, il y a évidemment l'éducation nationale, il y a évidemment les copains de la RATP. Respect pour les copains de la RATP qui nous ont motivés le 13 septembre 2019 pour que nous on reparte en grève aussi, parce que c'était dur pour beaucoup de repartir en grève après 2018. Et ils ont été là, ils nous ont motivés. Donc cette grève, on l'attendait depuis longtemps, elle est interpro et c'est ça qui donne la pêche. C'est ça qui nous donne le moral pour résister, pour tenir le coup. Parce que pour une fois, on l'attendait depuis des années, on est tous ensemble dans la rue. Et tous ensemble, il faut qu'on aille au-delà du retrait de la réforme des retraites. Il faut qu'on aille gagner, déjà reprendre tout ce qu'on nous a volé jusqu'à présent, que ce soit avec Sarkozy, avec Hollande, hein, je vous rappelle l'accord national interprofessionnel de l'ANI de Sarkozy, hein, qui réduit les délais pour aller au prud'homme, etc. Et après les lois Macron, etc. Sur le travail, c'est une catastrophe. Il peut en parler, lui, dans le commerce, hein, les licenciements, etc. Mais voilà, donc tout ça, ce sont des acquis qu'on nous a retirés, des acquis qui sont importants pour le monde du travail. Et aujourd'hui, puisqu'on est tous dans la rue, on peut reprendre ces acquis, on peut même conquérir de nouveaux droits. On ne va pas laisser les gens crever de faim alors qu'ils bossent, c'est pas possible. On ne va pas laisser les gens crever de faim quand ils sont au chômage. On ne va pas laisser les gens crever de faim à la retraite. On ne va pas laisser les handicapés qui ne peuvent pas bosser et que les patrons ne veulent pas embaucher crever de faim parce qu'ils n'ont pas assez d'allocations. C'est pas normal tout ça. On doit être une société qui prend soin les uns des autres, pas une société de sociopathes comme nous propose Macron. En 2018, la grève était très longue. Vous n'avez rien eu. Là, la grève est encore très longue. Pourquoi Macron lâcherait cette fois-ci? Qu'est-ce qui va faire changer? En 2018, d'abord, c'était une technique de perdant. Hein, la grève perlée, on a vu ce que ça donnait. Même la CGT qui était pour la grève perlée est revenue derrière en disant que finalement, c'était pas une bonne idée. Si on ne nous donne pas les moyens d'avoir une grève gagnante, on ne peut pas gagner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une grève perlée, c'est une grève reconductible. Et c'est une grève interpro. C'est comme ça qu'on gagnera. La RATP, la SNCF déjà en première ligne, parce que c'est la réalité, on est quand même en première ligne. L'éducation nationale juste derrière. Et les copains du privé avec, quoi. Hein, les raffineries, etc. Et aussi l'aérien. Voilà, et il ne faut pas lâcher. Et on a vu l'Opéra de Paris, c'était magnifique. Ça a mis les projecteurs sur la France aussi. C'est des choses comme ça qui montrent qui est réellement Macron. Qu'est-ce que fait réellement le gouvernement français, hein. C'est de mettre le projecteur pour que l'international voit aussi et soit
vraiment informés de ce gouvernement de sociopathes qu'on a. Aujourd'hui, c'est pas la première fois, il y a des gilets jaunes dans le cortège. Cette convergence syndicaliste gilets jaunes, c'est une bonne chose? Ah ben moi je suis gilet jaune depuis novembre 2018, donc voilà. Donc je vais pas dire le contraire. Évidemment, moi je suis gilet jaune du 78. Respect aux gilets jaunes de Mantes-la-Jolie. Moi je suis gilet jaune depuis le départ. Alain aussi il est gilet jaune depuis le départ. Donc évidemment qu'on est pour cette convergence. Parce que de toute façon, il faut comprendre quelque chose. Le réchauffement climatique, la pollution, c'est aussi dû aux problèmes sociaux. Pourquoi? Quand on met les gens en concurrence, quand on met les entreprises en concurrence, on ne peut pas rationaliser nos dépenses énergétiques. On ne peut pas rationaliser notre impact sur l'environnement. Évidemment, c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Alors qu'on devrait, par exemple, la réforme du ferroviaire. On sait le ferroviaire, c'est 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. Dixit le BEE, hein, le Bureau européen de l'environnement. 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. Et on le sabre. Non mais c'est n'importe quoi. Les cars Macron, ça pollue plus que les trains. Et ça transporte 1000 fois moins de voyageurs. Donc à un moment donné, si on veut la priorité primordiale de ce gouvernement, ça devrait être l'environnement. Est-ce qu'on veut que nos enfants y survivent ou pas? Donc, qu'est-ce que c'est que ces tartuffes? Des sociopathes et des tartuffes, hein? Ils n'ont aucun respect non seulement pour leurs citoyens, mais ils n'ont aucune vision de l'avenir. La vision de l'avenir, c'est de développer le ferroviaire et de développer les transports en commun. C'est comme ça qu'on réduira les gaz à effet de serre, notamment pour le transport. Et après, il y a plein de choses à faire sur tout le reste. Mais bon, moi, je suis dans le transport, donc je peux parler de ce que je connais. Voilà, la réforme du ferroviaire, c'est une catastrophe. Je rappelle que depuis le 1er janvier 2020, il n'y a plus la SNCF, ça n'existe plus. Ce sont 5 sociétés anonymes. Et comme toujours, Macron et son gouvernement sont des menteurs. Il faut comprendre le contraire de ce qu'ils disent. C'est des boussoles qui indiquent la direction arrière, eux. C'est-à-dire que, soi-disant, il fallait réformer la SNCF pour sauver le ferroviaire. En réalité, ils le détruisent. Il faut réformer les retraites pour sauver le régime par répartition. En réalité, ils le détruisent. Il faut réformer l'hôpital pour le sauver. En réalité, ils le détruisent. Voilà la réalité. Ce sont des gens, il faut comprendre le contraire de ce qu'ils disent. La CGT Commerce dans la rue, on a vu beaucoup de cheminots, de grévistes de la RATP. Le commerce aussi fait grève. Bah écoutez, comme il l'a tout redit, je vais rajouter un peu que ça faisait longtemps. C'est vrai que c'est vrai que nous dans le commerce, on n'est pas assez mobilisés. Bah, c'est normal, hein, Macron nous a massacrés avec les ordonnances. Vous savez que dans le commerce, même si vous faites un 35 heures, vous êtes un précaire. Beaucoup de nos collègues ont du mal à joindre les deux bouts. Hein, beaucoup de nos collègues ont c'est pas avec 1 200 € que vous arriverez à tenir les mois. Nous, on appelle tous les camarades de commerce dès maintenant à rejoindre nos camarades cheminots parce que cette bataille, on ne peut gagner quand on est tous ensemble. Comme il l'a dit, les moteurs c'est les cheminots parce qu'ils paralysaient les transports avec les camarades de la RATP. Nous, quand on concerne le commerce, bah écoutez, nous on va faire des blocages des magasins, on va sensibiliser les salariés parce que contrairement à ce qui est dit, les directions dans le commerce, ils font croire aux salariés qui ne sont pas concernés par cette réforme de retraite. Alors que c'est totalement faux. On est les premiers à se faire massacrer. Ouais. Si cette réforme des merdes, elle passe, nous, on devient encore plus précaires que les cheminots. On n'aura rien. Avec des petits salaires en plus. Avec des petits salaires déjà. On est à 1 200 € au bout des 20 ans. Il n'y a pas d'évolution de carrière. Aussi bien, à partir du moment où vous appartenez, vous avez l'étiquette CGT Sud, bah, moi personnellement, ça fait 20 ans. Et ça fait 20 ans que je suis au même niveau. Pourquoi? Parce que j'ai l'étiquette syndicale. Et la discrimination par rapport à ça. Voilà, et moi, je suis en procédure de licenciement. Et ça, c'est important. À travers nos camarades des commerces, des monoprix, des carrefours, bah, on appelle tous les secteurs du commerce. Comme l'a bien redit mon collègue là, on appelle tout le monde. Cette réforme, ce n'est pas que les cheminots, ce n'est pas que les camarades des transports de la RATP qui sont concernés. On est tous concernés. Et Macron, je rajouterai, hein, il y a un sondage qui est tombé ce matin, 75% des Français veulent le retrait de cette réforme de retraite. Et je rajoute encore, le seul moyen pour que nos camarades puissent tenir au-delà des 1 mois, c'est la caisse des grèves, la solidarité. Pas dans les mots. Bah, il faut, si vous n'avez pas la possibilité de vous mobiliser sur le terrain, au moins sortir 10 €, 20 €. Dans le privé, dans le commerce, c'est plus dur de faire grève que les cheminots, que la RATP? Bah nous on travaille pour rejoindre nos camarades. Il ne suffit pas de les encourager, hein. Non, il suffit aussi de les rejoindre, d'impliquer dans leur chaque matin. Il y a ce qu'on appelle les assemblées générales, aussi bien c'est les cheminots, ouais, c'est que les camarades de la RATP pour la reconducible. C'est important qu'ils viennent nous voir, parce que jusqu'à présent, on a l'impression que les commerces, hein, je parle du commerce, je peux parler des autres secteurs du privé, qu'on n'est pas concerné. On est abandonné.
le mois de décembre, le mois de décembre, c'est les mois les plus importants de le commerce. On aurait dit bloquer des magasins, hein, on aurait dit bloquer les entrepôts pour pas qu'il y ait des livraisons des foie gras ou je sais pas quoi, des produits festifs. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'au mois de décembre, dans le commerce, c'est difficile. Pourquoi? La prime de l'année est basée sur la période du mois de décembre. C'est-à-dire quand vous loupez 2-3 jours, vous perdez toute votre prime. Moi me concernant, j'assume. La prime de fin d'année, qui est équivalent le double de la paye, je ne l'ai pas obtenue parce que j'ai fait quelques jours de grève. Malheureusement, je ne peux pas faire comme les camarades cheminots un mois. J'ai un bas salaire. Voilà, j'ai des factures à payer. J'ai fait 5-6 jours de grève et j'en assume. Et ce n'est pas pour une prime. Je préfère perdre ma prime de fin d'année et avoir une meilleure retraite. Pas que pour moi, pour mes enfants, mes arrières, la génération à venir. Vous comprenez? Et c'est ça que c'est primordial. Gilets jaunes, gilets roses, syndicats, main dans la main. C'est les citoyens, au-delà de nos étiquettes syndicales, on veut les peuples, tous les ouvriers de ces pays, aussi bien les chômeurs, les précaires. On est tous concernés. Et pour moi, Macron, c'est pas ce qu'on attend d'un président de la République, c'est pas de faire miroiter les gens. Hein. C'est un financier, il est là à la base des États-Unis avec la nomination de la Légion d'honneur pour les gars des BlackRock. On sait très bien qu'il est direct par rapport à la réforme. On n'a pas envie de devenir les États-Unis d'Amérique. Hein, on veut garder les mêmes systèmes français qui sont les meilleurs au monde, mais les améliorer comme l'a dit mon collègue. On ne veut pas. Est-ce que le conducteur... Nouvelle manifestation, vous croyez vraiment au retrait de cette réforme? Bien sûr, en tout cas c'est pour ça qu'on se bat, mais vous voyez que contrairement à ce qu'on nous dit, le mouvement s'essouffle, baisse, nous sommes encore très nombreux aujourd'hui, nous le serons encore plus à partir de lundi, où les assemblées générales vont se réunir, vont décider de maintenir, d'amplifier le mouvement, et il n'y a aucune raison de s'arrêter, puisque maintenant depuis le mois de septembre, nous demandons le retrait de cette réforme, le gouvernement semble s'entêter, avec un soutien populaire minime à sa réforme, et y compris dans les rangs de la majorité, j'ai entendu quelques voix dissonantes qui disaient qu'il était temps aujourd'hui de siffler la fin de la récréation. Pour nous, la fin de la partie, pour commencer une nouvelle partie avec des négociations, c'est le retrait qui est le préalable à tout. La grève, c'est une des plus longues grèves depuis 30 ans. C'est pas une mauvaise nouvelle? Pour qui? Pour le gouvernement qui s'entête. J'ai connu des gouvernements qui finalement s'était rendu à la raison. Ça a été vrai pour M. Villepin sur le CPE, ça a été vrai pour M. Juppé, qui pourtant était droit dans ses bottes. Mais là maintenant nous sommes dans le nouveau monde, mais un monde d'autistes. Vous pensez vraiment qu'il va lâcher? Il a rien lâché depuis le début de ce mandat, pourquoi il lâcherait là? Je fais pas de spéculation, j'espère. Je fais pas de spéculation. La raison voudrait qu'il retire sa réforme. Mais c'est vrai, comme je vous le disais, avec ce nouveau monde, c'est difficile à savoir, puisque la politique s'élabore plutôt dans les cabinets financiers. Donc je fréquente peu ces milieux, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans la tête des banquiers, des assureurs. Mais en tout cas, la détermination est grande et va encore se manifester lundi matin avec l'élargissement des assemblées générales qui décideront de la grève jusqu'au retrait. Alors c'est pas la première fois, mais aujourd'hui il y a des gilets jaunes avec vous dans la rue. C'est une bonne nouvelle? Ouais, qu'on soit gilet jaune ou pas gilet jaune, syndicaliste ou rien du tout aujourd'hui, je pense que tout le monde a eu le temps de faire ses comptes, que tout le monde va perdre, qu'on soit du public ou du privé, et le maximum de forces qui s'uniront pour faire tomber cette réforme sont les bienvenus. Société, sur la place des retraités dans la société, sur les droits qu'on acquiert durant sa vie au travail. Et donc, on parle beaucoup des cheminots, des grévistes de la RATP, mais les enseignants font aussi grève. bien sûr, les enseignants sont là. Ils ont été là d'ailleurs durant tous les congés, évidemment pas de manière massive, mais dans les rassemblements, on a vu beaucoup de drapeaux de la FSU. On a vu des collègues qui ont continué la mobilisation,
qui ont donné aux caisses de grève, par exemple. Ça aussi, ça fait partie de la solidarité et de la suite de la mobilisation. Et donc, dès la semaine prochaine, dès lundi, il va y avoir des réunions dans les établissements, des assemblées générales. Et on pense que les enseignants vont se remobiliser. En tout cas, c'est ce à quoi on les appelle, parce que rien n'est réglé sur le fond de la réforme. La réforme des retraites n'est pas retirée, elle n'est même pas amendée. Il n'y a aucune concession en réalité par Emmanuel Macron. La rentrée, elle peut être perturbée? Pardon? La rentrée, elle peut être perturbée? Bien sûr, les établissements scolaires vont être perturbés encore, puisqu'évidemment, il y aura beaucoup de collègues qui vont être dans la mobilisation. On attend une grosse journée jeudi, mais même avant jeudi et après jeudi, les collègues sur le terrain, quand ils reconduisent la grève, on les soutient évidemment. Et donc, il va y avoir effectivement des perturbations. Je rappelle également que dans l'intersyndicale qui appelle aux mobilisations, il y a les organisations de jeunesse qui sont vent debout, parce qu'on est en train de leur prévoir un avenir sombre, fait de précarité et fait de retraite diminuée. Et quand on parle de clause du grand-père, par exemple, ça c'est quelque chose qui est aussi de nature à mobiliser la jeunesse, parce que c'est leur dire finalement la mauvaise retraite elle est pour vous, et tout le monde finalement on négligerait les jeunes par rapport à tout le monde. C'est une des plus longues grèves depuis 30 ans, vous y croyez vraiment? Nous, on croit effectivement, d'une part, à la possibilité d'obtenir des concessions majeures, parce qu'il va bien falloir que le gouvernement bouge. Et puis, de toute façon, ce mouvement, quoi qu'il arrive, il laissera des traces, et des traces importantes en termes de repolitisation. Je crois qu'on a vu beaucoup de nos collègues regarder précisément le projet de société qui était derrière la réforme des retraites. Beaucoup de collègues se saisirent du sujet, et beaucoup de collègues qui ne croient plus aux éléments de langage que le gouvernement mouline désormais en roue libre. Et donc je pense que ça marquera un moment important où des professions entières, les enseignants en particulier, mais pas que, des professions entières se sont levées et ont dit à un moment stop. Et cette force collective, finalement, je pense qu'elle marquera de son empreinte tous les mois futurs. C'est pas la première fois, mais il y a des gilets jaunes dans le cortège. C'est quoi le regard que vous avez sur les gilets jaunes dans le cortège aujourd'hui en tant que syndicaliste? On pense que plus il y a de monde dans le cortège, mieux c'est. Et sur un objectif commun qui est un objectif de retrait de la réforme des retraites. Après, l'épisode gilets jaunes, il a marqué justement parfois une difficulté pour nous, mouvement syndical, à structurer la contestation. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire d'appareil syndical ou d'outils ou de je ne sais quoi. C'est aujourd'hui, on a un mouvement qui est très structuré parce qu'il est derrière les organisations syndicales, mais il est d'autant plus puissant qu'il est structuré. Et aujourd'hui, on va, je l'espère en tout cas, obliger le pouvoir à reculer réellement et à avoir une réelle inflexion de sa politique. Vas-y. Je vais faire passer un message en fait. On a besoin Emmanuel Macron, président des patrons, on va vivre la réforme. Emmanuel Macron.
toi. À Michel. Ah ben sans plus, on l'a fait. Même pas mal, 7 km. Ouais, nickel. Avec combien toi? Impeccable. Ouais, de toute façon. Éric Douay, vous êtes présent sur les manifestations pour les retraites, pourquoi? Ah bah comme pour tout le monde, pour pas que ça passe, même si c'est pas loin de passer. Être avec la syndicaliste, c'est pas contraire avec avoir le gilet jaune? Non, non, là ça crée de la convergence par rapport à tout autour ce qu'il y a de cette réforme. J'espère qu'après les gens vont vraiment se rendre compte de qui on a en face et comment on se fait pas entendre depuis le début, quoi. On vous a vu très discret ces derniers mois depuis les 1 an du mouvement, pourquoi? Bah toujours, je laisse les choses se faire et de toute façon il y a plein de gens qui prennent le relais et je reste toujours là, je suis toujours là dans les manifestations. Après si on a besoin de moi je suis là, mais il y a beaucoup de gens qui prennent le relais, on a les personnalités comme Anas, comme plein de monde qui prennent le relais sur les médias. Ouais.
C'est quoi le regard que vous avez sur les derniers mois, là, les 1 an des Gilets jaunes, les manifestations pour la retraite? C'est quoi? Bah, au niveau du gouvernement, c'est que c'est de pire en pire. C'est les réformes passent coup sur coup. Là, on a une première lecture qui est passée là pour les propriétaires par rapport au terrain qui vont devenir locataires de leur terrain, tout ça. C'est assez grave ce qui se passe parce qu'ils passent les réformes coup sur coup. Les gens n'ont même pas le temps de savoir ce qui s'est passé, qu'on aborde déjà le sujet d'une autre réforme. Donc il faut vraiment que ça stoppe là, quoi, et qu'on prenne l'avis des gens qui sont dans la rue. Il y a plus de 61% de soutien par rapport au mouvement de grève. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 61% des Français qui sont contre cette réforme. Il faudrait que le gouvernement commence à les écouter. Pourquoi ils les écoutent pas? De toute façon, tout ça, c'est que financier de toute façon. Le gouvernement ne passera pas quelque chose pour le bien-être des citoyens. Ça sera qu'une question financière. Quel regard vous avez sur ces manifestations qu'il y a eu ces dernières semaines contre la retraite avec tous les syndicats dans la rue, pratiquement cette grève depuis 30 jours? C'est très bien, on a vu des syndicats très fermes comme Martinez qui ne veut pas lâcher, qui veut le retrait pur et simple de la réforme. Donc ça, je le salue pour ça. Et j'espère que tous les autres syndicats iront dans le même sens. Les syndicats, ils font le boulot là? Ouais, pour l'instant, oui. Enfin, en tout cas, M. Martinez le fait très bien. Les autres, après, j'espère qu'il n'y aura pas des négociations qui seront faites à part des autres syndicats sans réellement se réunir par rapport à ça. Vous y croyez au retrait de ce projet? D'un côté, vu le pourcentage de grévistes, il vaut mieux que ça ne passe pas, quoi. Sinon, là, on va vraiment à une confrontation entre le gouvernement et le mouvement. Ouais. Confrontation, c'est-à-dire? Une confrontation, c'est-à-dire? Le mouvement de grève va continuer. Là, du 7 au 10, il y a un appel pour les raffineries qui est lancé. Donc à un moment donné, si les gens ne peuvent pas prendre le transport ni leur voiture, la France va être bloquée à un moment donné. Vous êtes transporteur, c'est quand que les transporteurs rentrent dans la danse? Ça, je crois que ça. Moi, je suis pas syndiqué, donc le syndicat des transports. Après, il y a certains métiers qui viennent pour un peu ramasser les miettes et pour pouvoir négocier avec un mouvement de force, vu qu'il y a déjà la grève sur le terrain. Après, il se passe pas grand-chose. Après, c'est tous les routiers, tout ça sont déjà sur le terrain. Ceux qui devaient y être, ils sont déjà. Ouais. On n'attend pas les mouvements de grève pour venir directement manifester. Et vous, en tant que gilet jaune, c'est quoi le regard que vous avez sur ces manifestations? Le mouvement est quand même un peu moins présent, mais il y a quand même des gens dans la rue. Après, il y a beaucoup moins de gens qui mettent le gilet jaune, mais ils sont toujours là. Mais ça, c'est bien parce que ça montre aux grévistes qui rentrent dans le mouvement la répression policière est la seule réponse qu'on a du gouvernement. Donc c'est très très bien. Ils ont la même vue que nous, on a déjà depuis 1 an. Les syndicats, ils sont en retard d'1 an par rapport à ça? Comment? Les syndicats, ils sont en retard d'1 an par rapport à ça, par rapport à la répression, etc. dont vous parlez? Non, non, parce que tous les syndiqués qui voulaient déjà venir dans le mouvement des Gilets jaunes, ils sont déjà en fait. Là maintenant, il se rajoutent en plus les syndicats avec leur force de pouvoir se mettre en grève, de pouvoir quitter son travail, faire des manifestations en semaine. Donc c'est un autre mouvement. Mais les grévistes qui étaient déjà dans les Gilets jaunes, ils sont toujours et ça fait déjà depuis 1 an. C'est vrai que là, on est à près d'1 mois de grève et il y a Gilets jaunes et syndicats côte à côte dans la rue. C'est ce que vous espérez il y a 1 an, ça aurait dû avoir il y a plus d'1 an, lui, il y a plus d'1 an? C'est une belle convergence et ce qu'on critiquait beaucoup par rapport aux syndicats, c'est de négocier sans vraiment avoir l'avis du terrain ou de la base. Là, c'est pas du tout ce qui se fait. Martinez, j'espère qu'il ira au bout de ce qu'il dit, mais va dans le même sens que la base. Donc j'espère que ça ira jusqu'au bout dans ce sens-là. Vous croyez, vous êtes optimiste, vous pensez que vous allez pouvoir faire céder Macron, ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant 1 an de Gilets jaunes, ça va pouvoir se faire là avec la grève? C'est compliqué parce qu'il veut vraiment rien lâcher. On a l'impression qu'il a un objectif bien clair et qu'il est prêt même à mettre la France en dessus-dessous pour pouvoir passer ses réformes les unes après les autres et coûte que coûte. Vous êtes optimiste ou pas alors pour les mois à venir? Oui, parce que je sais que tous les gens qui sont là ne lâcheront pas. J'ai vu certaines lives et je regarde beaucoup et je participe à beaucoup de choses. Et la base n'est vraiment pas près de lâcher. Ils veulent vraiment pas lâcher par rapport à cette réforme. C'est que le début. Si la réforme passe, Macron sait que c'est une porte ouverte pour tout le reste. Donc ça va être le blocus. Mais si on arrive à faire repousser cette réforme, c'est une première victoire. Est-ce qu'on pourra revoir des centaines, des dizaines de milliers de gilets jaunes dans la rue comme il y a 1 an, ce qui n'est plus le cas ces derniers mois? Mais là, c'est ce qui va se passer parce que la réponse, on ne l'aura pas tout de suite. On connaît très bien le gouvernement qu'on a en face et ils ne sont pas prêts à lâcher le moindre lest. Donc oui, ça peut même se fortifier. Ouais, c'est ça. Alors que la place était prévue gare de l'Est. Ils cherchent que ça pète quoi.
assassins. Tous les jours, il y a des meurtriers. Vous êtes tous des assassins. Rien à foutre, vous êtes là pour le protéger, vous avez assassiné le peuple. Vous avez assassiné le peuple. J'aurais tous des problèmes. Jusqu'au retrait. Faites passer le message, les gars. Et tu t'en pommes, tu étales pas. Tu fais le cyanure, la personne qui vient. Les gars, vous n'êtes pas la police de la milice macronienne. C'est incroyable ça. Vous n'êtes pas la milice de l'aristocratie macronienne. Vous êtes la police du peuple. Et le peuple, c'est nous. Vos enfants, messieurs, vos enfants, on se bat pour eux. Ah vous, franchement, c'est quand même pas. Elle devrait l'être. C'est moi qui... Faites passer le message. Faites passer le message à vos patrons, les amis. On n'a plus peur. Le gaz et la matraque, on l'a mangé. On n'a plus peur. Vous allez nous gazer. Vous allez nous matraquer. Mais on reviendra. On reviendra et on sera toujours là. On n'est pas vos ennemis. C'est le roi de la gazeuse là. On se bat pour vous, gamins. On se bat pour vous, gamins. Vous en avez. Ça se voit, vous avez des enfants. Ils vont trimer jusqu'à 64 ans. On est là pour ça, pour eux. Vous trouvez pas de combat, les gars. Vous trouvez pas de combat. C'est pas possible. C'est les gendarmes, c'est même pas les flics. On n'est pas vos ennemis. C'est incroyable ça. On n'est pas vos ennemis. C'est pas famille, tout le monde. Regardez, on se vous gaz, mais on n'est pas vos ennemis. On vient vous parler. Ça fait rire. On s'est retrouvé. Non, mais on a pas fait depuis tout à l'heure. On a fait la manif. Ça fait 1 heure, on est ensemble. 1h30. D'où on vous a agressé. Il n'y a eu aucune agression. Il n'y a eu que de la communication depuis tout à l'heure. On négocie avec vous, on discute avec vous, vous êtes d'accord avec nous. Pourquoi maintenant, là vous faites de la répression gratuite là comme ça? Sérieux, sérieux les gars, sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a la caméra. Eh, vous êtes des humains comme nous, sérieux. Vous êtes des gosses, vous avez des gosses, t'as une femme, c'est obligé, t'as une maman. Si t'as pas d'enfant, au moins t'as une maman qui va rentrer en retraite. Et là, tu penses pas à la retraite de ta maman? Non, tu t'en bats les couilles. Mais non, c'est pas possible que tu t'en battes les couilles. C'est impossible, mon ami. C'est impossible. C'est pour ça que nous, on est là aussi, tu vois. Pour nos gosses, pour nos mères, pour nos frères, pour tout le monde. Et on leur souhaite un avenir à vos gamins. Mon ami, tu sais quoi? On le prend pour des racailles, pour des merdes, pour des gueux de merde à 2 balles. Mais je te jure, on mène un putain de combat. Il est noble. Il est noble. Parce que malgré qu'on subit une putain de répression de merde, on se fait embarquer pour rien. On se fait tabasser pour rien. Matraquer pour rien. On est encore là en train de vous parler. Essayez de vous raisonner. Mais putain les gars, vous avez de la merde dans les yeux ou quoi? Vous voyez pas ce qui se passe autour de vous? Non mais sérieux. C'est juste l'argent qui vous fait. Putain les gars. Hey, wow. C'est quoi vos cœurs? Bonne année. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Tout est bon. C'est pas un brassard de Condé.
oui. Au top. Allez. Gauche droit. Alignez-vous. Alignez-vous à gauche. On s'aligne à gauche. Alignez-vous à gauche. Là c'est fermé là. Vous retournez. Déjà, t'as dit qu'il encule le gros, vas-y. C'est bien. Fils de pute. Interdiction là. Mais à tous les gilets jaunes, syndicats, je m'en bats les couilles. Moi, j'aime pas les syndicats, voilà. Mais, gilets jaunes, on a eu 11 morts. 11 morts dans les gilets jaunes.